Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de décembre, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour confirmer et compléter les informations. Vous pouvez également écouter ceux de votre partenaire amoureux si ça vous parle. Et je vous remercie pour vos likes, vos messages, vos abonnements qui animent la chaîne. Je vous souhaite une très belle lecture et je vous dis à tout de suite. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance de décembre. Je vais faire le tirage devant vous. On se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà, allez, on est parti. On va aller voir un petit peu tous les domaines de votre vie. On va commencer par le général. Vous avez le soleil, magnifique. Vous avez Diane. Ne faire qu'une avec la nature. On a un 3 d'épée et le magicien. Ok. Bon, clairement, on va quand même vers une amélioration. Parce que si je prends ici le tarot, on a quand même un 3 d'épée qui nous parle d'une blessure. On ressent ici le cœur est complètement transpercé. Donc il y a pu y avoir comme soit quelque chose du passé qui n'a pas été digéré, soit quelque chose vraiment qui vous a blessé. Ici, c'est vraiment une part d'ego, je dirais. Blessé, quelque chose comme une déception, une blessure. Voilà. Ce qu'on peut considérer comme un échec. Une étape, une épreuve importante dans votre vie qui permet un redémarrage derrière. Donc on voit qu'on a envie d'un renouveau, on a envie de se reconstruire, on a envie de réparer quelque chose, de s'apaiser, de se réconcilier avec soi, d'avoir un nouveau départ amoureux, d'avoir peut-être une reconstruction avec quelqu'un. On verra comment ça ressort dans le sentimental. Ici, on a de toute façon le soleil, qui est l'énergie de la force de vie, l'énergie du masculin, l'énergie de la création, de l'action. C'est une énergie de partage, d'amour et de réussite. Donc c'est vraiment une énergie de confiance qui vous accompagne dans cette reconstruction, dans ce nouveau départ, dans cette guérison de vos blessures. On avance, on pardonne, on se pardonne, on s'apaise. Et avec Diane, ici, ne faire qu'un avec la nature, c'est se ressourcer. C'est trouver sa place, c'est trouver un sens à son existence. Je sais que parfois le 3 d'épée peut être très difficile et il se peut qu'on ait connu une véritable perte de sens dans sa vie ou dans un projet où vraiment on a senti qu'on vrillait et qu'on ne savait plus si on était avec la bonne personne, à la bonne place, qu'est-ce que je fais. Vous voyez, la vie perd un peu son sens comme ça. Sans parler de dépression, on peut connaître comme ça des passages pas forcément évidents où tout perd le sens. Ça peut être comme une forme de nuit noire de l'âme ou un passage qui vous a marqué ici et qui a remis en question beaucoup de choses en tout cas. Que ce soit relationnel ou autre. Et là, les énergies finalement sont très optimistes pour vous puisque on va vers quelque chose qui redémarre. On vous dit aussi que vous êtes capable de réparer quelque chose parce que s'il y a eu un premier échec, j'ai cette sensation de seconde chance, que rien n'est perdu, que vous pouvez recommencer, que vous pouvez trouver les ressources en vous pour aller de l'avant. Ok, donc c'est comme si on se relevait. Clairement, ici, dans les énergies générales, on a ce nouveau départ, c'est l'idée de reprendre des forces, l'idée d'une revanche sur la vie, de retrouver du sens, de retrouver sa place, de briller. Alors, au niveau professionnel, on a l'homme, l'énergie de l'homme. Ça rejoint très très bien cette énergie finalement du soleil, qui sont deux énergies yang. Ça peut représenter évidemment un homme. Ça peut être vous, ça peut être un collaborateur, un patron, voilà. Et ici, on a, waouh, magnifique. Vous avez l'as de coupe et le chariot. Clairement, vous avez une réussite. Ici, il y a un projet de cœur qui vous amène à franchir une nouvelle étape. Donc, ça peut être une promotion, ça peut être un petit bonus de fin d'année, ça peut être un projet qui se met en route, qui vous apporte de la joie, de l'épanouissement. Ça peut être une mutation parce qu'il y a cette notion de déménagement, de voyage, voilà, il y a une belle opportunité. Donc il y a une belle opportunité ici de réussir, de s'épanouir, de bouger, d'avancer. Il y a une notion de confiance, de savoir vers où s'engager justement dans le domaine financier et matériel. Donc il peut s'agir d'un joli voyage sur la fin d'année, d'un projet de déménagement, d'une promotion professionnelle.
ici, vous êtes en train de vous aligner vraiment à quelque chose qui remplit la coupe, qui vous épanouit. Donc il y a un bel épanouissement ici au niveau matériel. Donc ça peut être aussi l'idée de se faire plaisir, hein, que vous allez investir votre argent dans un projet aussi pour votre bien-être. Et notamment, hein, comme je l'ai dit, hein, voilà, un voyage de fin d'année. Bon, c'est la fin de l'année, peut-être que vous allez partir un petit peu, ça peut être ça. Mais on a aussi quand même dans cette catégorie-là le domaine professionnel. Donc au niveau pro, en tout cas, voilà, il y a un nouveau projet, il y a de l'amour qui rentre. Il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a de la créativité. Donc on vous dit aussi que tous vos projets créatifs vont vous mener à votre réussite. Donc allez vers quelque chose qui vous parle, qui parle à vos tripes. Là, c'est vraiment, qui parle à votre cœur. C'est vraiment quelque chose de très personnel que vous mettez en route. On a une belle réussite ici. Ok, alors au niveau perso, vous avez le balai magique. Donc on voit qu'au niveau personnel, c'est sans doute là qu'il va y avoir un petit peu de remue-ménage. On est sur une énergie ici de purifier, hein, de nettoyer, de mettre de redonner un nouvel élan finalement, parce que le balai, il permet vraiment de résoudre des conflits, de s'extirper de situations difficiles. Il permet de mettre en route, hein. On prend les choses en main avec le balai, voilà, on active quelque chose. On va voir avec les autres cartes du tarot comment ça résonne. On a un 3 de bâton, on a le chevalier de denier, cavalier de denier. Ok, donc là, on a un engagement. Clairement, on a un engagement, on s'investit. Alors, il y a encore cette idée de déménagement, clairement, hein, de voyage et de déménagement qui est très présent. Et c'est l'idée de regarder, d'investir à deux dans un projet commun, de prendre son temps. Alors, au niveau relationnel, au niveau amoureux, on y voit ici vraiment l'idée de s'engager. Donc peut-être que vous allez avoir des projets de couple, un voyage, des retrouvailles. Il y a vraiment cette idée d'investir aussi sur le long terme. Alors ça peut représenter une personne ici qui va entrer dans votre vie aussi. Et si c'est le cas, on peut vous dire ici que la relation sera basée sur des projets communs, on regarde dans la même direction. Il y a vraiment beaucoup de points communs, mais surtout une vision similaire du couple et de l'avenir. On a envie de s'investir avec vous ici, vous avez envie vous aussi de vous engager. Il y a peut-être une mise au point justement par rapport à ça, hein. Ça peut être ça, hein. Justement, et il est question ici d'en discuter, de savoir clairement avec l'autre, vous voyez, parfois de poser des ultimatums, de savoir, voilà, est-ce qu'on s'engage, qu'est-ce qu'on fait finalement. Et là, on voit qu'on regarde dans la même direction. Parfois, on a besoin aussi de ça. Il y a aussi l'idée de s'activer, en fait, que les choses sont en train de bouger pour vous. Clairement, c'est ça. C'est que peut-être que là, c'est le moment aussi de tourner la page, d'aller vers une nouvelle rencontre amoureuse, vers quelque chose justement de différent pour vous. Si par le passé, vous avez connu voilà, rencontrer des personnes qui ne s'engageaient pas, là c'est plutôt l'inverse. Peut-être que vous êtes prêt, vous aussi, de votre côté, à vous investir davantage. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, on regarde vraiment, voilà, il y a l'idée peut-être pour certains de tierces. Et on vous dit que cette personne, elle est prête à s'engager. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. De toute façon, on ira bien sûr clarifier tout ça dans la vidéo qui sera à part. Alors, le bilan de votre mois. Ok. Alors, on voit que c'est un mois où vous allez... il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup d'énergie. On voit que vous voulez vraiment arriver à obtenir quelque chose et vous vous battez pour. Et vous allez pouvoir l'obtenir et enfin baisser les armes. On voit que vous défendez bec et ongle quelque chose. Vous pouvez être dans une suspicion excessive, peut-être voilà, peut-être que vous vous protégez peut-être même un petit peu trop avec cette carte-là. Vous êtes motivé, vous êtes vraiment passionné par quelque chose qui vous tient à cœur.
Vous vous battez pour atteindre votre objectif, vous donnez tout. Il y a beaucoup d'énergie, de passion, d'action pour obtenir une victoire. Et on vous invite aussi par contre à collaborer, à être à l'écoute, à laisser entrer les autres, à être peut-être un petit peu moins méfiant et à faire plus confiance. Que ce soit dans le domaine pro ou dans le domaine perso, on vous invite à faire un petit peu plus confiance, peut-être à moins vous mettre derrière certaines barrières, à laisser entrer la place pour l'autre, que ce soit voilà, pour lui laisser de la place physiquement, mais aussi pour le laisser s'exprimer, le laisser entrer dans votre univers, dans votre bulle, dans le projet peut-être. Plus de partage, je dirais. Hein. Ici, en tout cas, c'est une victoire, encore une fois, avec ce 6 de bâton, il y a une forme de reconnaissance. Donc on voit que vous vous battez aussi pour obtenir justice, pour obtenir reconnaissance, pour obtenir comme une revanche. Moi, ce que je ressens vraiment dans votre tirage, c'est une sorte de revanche, de seconde chance de la vie, mais ouais, plus comme une revanche par rapport à quelque chose. Alors, le petit mot de la fin, vous avez pinceau. Manie des outils créatifs pour exprimer ta créativité, c'est ce que souhaite ton âme. Alors, là, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure avec l'as de coupe. On voit qu'il y a beaucoup de créativité, notamment dans le domaine professionnel, donc beaucoup d'originalité, de création. Écoutez, si vous avez un projet ici vraiment qui vous appelle, qui vous motive, allez-y, foncez. Ça peut être vraiment tous les métiers aussi, bien sûr, de la création, hein. Artistique, esthétique, peu importe. La créativité, elle est partout à partir du moment où vous faites avec vos idées, avec vos mains, peu importe. C'est lorsque vous mettez en place des choses, lorsque vous innovez, lorsque vous avez envie de créer, de manifester des choses. Et là, on vous dit que tous ces projets-là, tout ce que vous mettez en place finalement, que ce soit pour un domaine perso comme dans le domaine professionnel purement ou matériel, c'est lié à votre âme. C'est lié à quelque chose qui trouve justement du sens à votre vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on va vraiment vers l'idée de trouver quelque chose qui fait du sens pour soi. Trouver un projet de cœur, trouver, peut-être que c'est dans le relationnel, hein, cette notion de s'engager avec quelqu'un, de comprendre que c'est la bonne personne, par exemple. C'est quelque chose comme ça. On n'a pas la carte de l'âme sœur, mais on a quand même cette énergie ici qui est très présente de bonheur, de joie et de réussite. Et de se sentir aligné, de pouvoir redémarrer sur quelque chose, de pouvoir prendre un nouveau chemin plus aligné à soi. Là, vous avez votre revanche. On voit qu'il y a une réussite. Vous vous battez pour obtenir quelque chose, vous avez gain de cause et vous êtes dans cette récompense. Il y a comme une forme de justice qui vous revient. Donc voilà pour vous les cancers. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.